l'autisme est caractérisé par des difficultés au niveau de la communication sociale. C'est quoi la communication sociale? Ben, quand je parle, converser et tout ça, qu'elle soit verbale ou non verbale. Donc, regarder dans les yeux, interpréter la posture, faire des gestes, justement, donc des déficits à ce niveau-là. Oui. OK? Et dans la réciprocité dans l'interaction, donc, répondre aux questions. Et la réciprocité peut être également non verbale. Donc, je te souris, tu me souris en retour. OK? Je vois que je t'ennuie. J'ajuste, qu'est-ce que je vais dire. Je sais ce que tu sais, ce que tu sais pas. Je m'ajuste. Ce qui t'intéresse pas. OK? Et je dis par des difficultés et non une absence. C'est souvent le mythe qui existe. L'enfant n'est pas interactif, l'enfant n'est pas communicatif, l'enfant est dans sa bulle et tout ça. Donc, c'est le spectre de l'autisme et l'enfant peut être plus ou moins investi dans ces difficultés-là. Il y a différents niveaux, en fait, des troubles... Oui. Et ça, c'est le cœur. Et si le cœur n'y est pas, il n'y a pas d'autisme. OK? Mais l'autisme va souvent être associé à des particularités dans les comportements, dans les intérêts, dans la façon de jouer, dans certaines capacités cognitives comme l'imaginaire, qui, entre autres, va lui donner beaucoup plus de difficultés à résoudre des problèmes. Tout petit, le jeu imaginaire, c'est faire des jeux, puis c'est développer des habiletés sociales à travers des figurines et tout ça, mais plus vieux, l'imaginaire, c'est de se dire, dans sa tête, mais si je demande de l'aide, je pourrais recevoir de l'aide, donc ça pourrait résoudre mon problème. Si je demande à la personne de peut-être faire moins de bruit, je pourrais m'épargner un peu de bruit, et c'est d'être capable d'entrevoir des solutions. Quand l'enfant a de la difficulté à faire ça, bien sûr, il s'expose à toutes sortes de contextes agressants, soit sur le plan social, parce qu'il ne comprend pas que juste en communiquant avec les autres, l'autre pourrait s'ajuster. Et sur le plan sensoriel, il peut surcharger, il peut s'épuiser aussi à essayer de décoder de l'information compliquée sur le plan social. Donc, on va observer physiquement beaucoup de particularités dans la façon d'être, dans la façon d'interagir, même dans la façon de bouger, des mouvements particuliers, des raideurs qui peuvent survenir souvent en lien avec les émotions, des choses qui peuvent ressembler à des tics, de la marche sur la pointe des pieds. Fait que beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le corps ou ne pas se passer dans le corps. Donc, je parle, mais mon visage, peut-être pas des yeux comme ça, là, mais mon visage ne s'anime pas, ma voix est plus monotone. Je suis pas capable de ne pas faire de gestes, mais justement, vous vous y attendez à ce qu'il y ait des gestes qui complémentent ce que je dis. L'enfant pourra avoir moins de gestes, c'est caractéristique. Et en petite enfance, on va voir moins le geste de pointer ou l'intérêt pour justement faire des gestes pour l'autre, parce que c'est de la communication. Donc, c'est même, en fait, c'est de base aller vers l'environnement, alors que ce soit un environnement matériel ou humain, c'est ce manque d'intérêt pour aller vers donc, cet environnement-là, et quand bien même il y a intérêt, entre guillemets, à aller vers cet environnement, ça sera inadéquat, ça sera inadapté. C'est typiquement utiliser un objet mais pas à bon escient, c'est aller vers quelqu'un mais ne pas savoir quoi faire, quoi dire, comment agir. Et donc tout ça, ça va être encore une fois des particularités au niveau du comportement. C'est ce qu'on peut observer chez les plus jeunes où ils vont aller vers je sais pas, le chauffage et vouloir jouer avec le chauffage alors qu'il y a tout plein de jouets dans la salle de classe. Et du coup, les autres enfants et l'enseignant vont regarder l'enfant et se dire il est bizarre, pourquoi il agit comme ça? Mais parce que derrière, il y a un vrai trouble. Du spectre autistique. Oui, c'est un trouble neurodéveloppemental et il y a une organisation différente dans les circuits dans le cerveau, les neurones et tout ça. Et pourquoi c'est important que l'enfant soit identifié? Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est autiste, on ne fonctionne pas bien, OK? Comme ça, il y a un spectre et selon l'organisation du cerveau, l'enfant peut avoir un profil avantageux et intéressant fonctionnellement une fois qu'il se comprend et qu'on le comprend. Mais c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'il va avoir des besoins différents, il va falloir s'adapter, comprendre ses besoins, comprendre sa perspective sensorielle et pouvoir répondre à tout ça. Puis les comportements difficiles en autisme surviennent beaucoup du fait
qu'on n'a pas fait d'ajustement. Par exemple, l'enfant va avoir de la difficulté à s'orienter dans le temps et l'espace. Donc, on ne pense pas à l'orienter si on ne sait pas. Et il ne sait pas que les choses ont un début, ont une fin, qu'il y a une séquence. On les laisse à la garderie, ils ne sont pas conscients que le parent va revenir parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagerie mentale. Donc, ils vivent beaucoup d'anxiété et sur le plan sensoriel, il y a souvent des troubles sensoriels associés de par l'organisation du cerveau. Pour lui, les bruits sont vraiment trop forts, il est vraiment agressé et si on ne le sait pas, on ne s'ajustera pas et on ne lui donnera pas notre empathie par rapport à tout ça. Donc, il va se surcharger, s'épuiser et devenir très, très anxieux. Et comme tout le monde, moi-même, je peux me désorganiser si je suis fatiguée, surchargée, anxieuse. Chacun d'entre nous. Ils sont normaux au bout du compte. Donc, c'est pas l'autisme qui cause les comportements difficiles, c'est le fait que si on le sait pas ou on connaît pas comment l'enfant fonctionne à l'intérieur, on pourra pas s'ajuster et l'aider à se comprendre, à se gérer.